Saint-Pons de Thomières, col d'Elbuy, en compagnie d'un chien de chasse au col, en VTT. Départ Saint-Pons de Thomières, point le plus haut col d'Elbuy, retour Saint-Pons de Thomières. Le départ se fait par la voie verte Passapaïs, au niveau de l'ancienne gare. Le parcours suit le tracé d'une ex-voie ferrée. La descente de la vallée du Jord conduit tout d'abord à Riols, où l'on croise la route de Bordevieille, par laquelle on peut franchir le col du Buissou, ou de Tarbourièche, et atteindre le col du Cabaretou, tous deux routiers. Un premier tunnel, à la chaussée goudronnée en 2007, vient rappeler le passé ferroviaire de la piste. L'ouvrage s'éclaire au passage, à condition de ne pas rouler trop vite. La piste verte et le cimetière de Riols partagent un parking. Passé la gare, le chemin poursuit en faux plat descendant, traverse la route d'accès à Brette, puis celle d'Ardoine, où l'ancien lycée, collège Saint-Benoît, est abandonné aux souvenirs depuis le début des années 80. Par Ardoine et Lignon, on accède, entre autres, au Saut de Vesoul via le col de Faux-Labrique. Avant, sous et après le viaduc d'Ardoine, qui désenclave quelques parcelles de terrain, on traverse les 300 mètres les plus froids de cette partie de la piste verte. À la gare de Prémian, aux allures de maison de garde-barrière, une route à main gauche grimpe à Rouvials, d'où un chemin poursuit jusqu'au Saut de Vesoul via le col de Faux-Labrique. En suivant l'ancien quai de la gare, on traverse un quartier nouvellement construit. Sous le cimetière de Prémian, près de la Bouisse, un robinet d'eau bien caché précède une aire de repos et de pique-nique à partager avec les automobilistes. La piste verte, de nouveau en site propre, amorce un faux plat montant, contrecarré bien vite par un faux plat descendant, lui-même stoppé dans son élan par une chicane à hauteur du hameau de Coumeillot. À main gauche, un chemin grimpe hardiment au Saut de Vesoul via l'école de Saran-Jeunesse, d'Elba et de Faux-Labrique. Peu après le cimetière de Saint-Étienne d'Albagnan, signalé par une balise, un très court chemin assure la jonction avec la route descendant de la Salse. Par cette route, on accède aussi au Saut de Vesoul via l'école d'Elba et de Faux-Labrique. À droite, la route passe sous la piste verte et descend à Saint-Étienne d'Albagnan où l'on traverse la route de Bédarieux, puis le Jord, sur un pont. On laisse ensuite à droite la route de Notre-Dame de Trédos pour franchir un second pont et commencer l'ascension du CV de Campels. À gauche, nous ignorons pour cette fois la route de Bézis. Passé le hameau de l'Horte et l'embranchement du chemin d'accès au col de Rouéras, la raideur de la pente doit concéder 2 descentes avant d'offrir sur une patte d'oie une échappatoire en direction de Bonnefond. Une courte plongée pour profiter d'un pont sur l'Esparceau et l'ascension proprement dite commence. Routière, si l'on peut dire, jusqu'à Bonnefond.
Dans la traversée du hameau, il convient de ne pas s'aventurer sur un sentier évident, à main droite, sauf à pousser avec grande difficulté un vélo vers l'endroit où l'on ne pourra plus le pousser. Si le but était de grimper au col d'Elbuis, il faudra revenir, poursuivre entre les maisons, jusqu'à une croix qui laisse entrevoir la passe. Au-delà d'une quasi-ruine, j'ai l'impression d'être suivi. Fin octobre, alors que j'étais parti sans carte, avec celui de mes 2 GPS dans lequel je n'avais pas rentré les coordonnées du col, j'ai rencontré ce chien. Malheureusement, au retour de mon expédition manquée. C'est un chasseur qui m'a fait découvrir que j'étais suivi. Il croyait que je promenais Médor. L'animal a dû être dressé pour la chasse au col. Aujourd'hui, en montée, il me précède. Tout au long du sentier, pentu et pierreux, glissant même après les fortes pluies automnales, sur lequel je parviens toutefois à pousser le VTT sans rencontrer d'obstacles sérieux. C'est ainsi qu'il me guide sur les 100 mètres de dénivelé qui séparent Bonnefond du col d'Elbuis, légèrement hors piste. Col d'Elbuis.